Voilà des gens qui ont passé tout le temps. Ils ont passé tout le temps à vilipender le président Alassane Ouattara. Ce pauvre monsieur, qui est le président Alassane Ouattara, qui a perdu sa mère et que la tombe de sa mère a été profanée. Mais ça n'a pas empêché de tendre la main à tout cela. Ça n'a pas empêché de prôner le vivre ensemble. Ça n'a pas empêché de réunir les Ivoiriens. Et celui-là même qui tend la main, celui-là même qui est meurtri dans sa chair, il tend la main. Et les gens ne veulent pas saisir cette main-là. Ils veulent coûte que coûte l'achever. Ils veulent coûte que coûte l'éliminer. Comme ils n'arrivent pas à l'éliminer physiquement, il faut passer, il faut salir tout son entourage. Et c'est en cela que Soro Guillaume a recruté Franklin Nyamsi. Comme Franklin Nyamsi était l'un de ses professeurs à l'université, l'un de ses professeurs de philosophie, il utilise le monsieur pour bien évidemment salir la Côte d'Ivoire. Un étranger qui vient dans son pays là, il a été banni. Il a été banni de son pays, le Cameroun. Il a fait plus de 11 ans d'exil. Il était exilé il s'est exilé du Cameroun. Et ça, ce que je dis là, c'est Franklin Nyamsi lui-même qui le dit. Hein. Mais tu es banni de ton pays, du Cameroun. Et la Côte d'Ivoire t'a récupéré en tant qu'un fils africain. Mais tu ne veux pas prôner la paix dans le pays qui t'a prise. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, il se crée les problèmes. Franklin Nyamsi s'est créé des problèmes en train de dire du n'importe quoi sur le président de la République, Alassane Ouattara. En train de dire du n'importe quoi sur le président Alassane Ouattara et Macron. Et il met Macron dedans. Son problème advient. Il reçoit 2 convocations de police. 2 convocations de police pour diffamation, pour incitation à la haine, bien sûr. Et il appelle Soro Guillaume à l'aide. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez, parce que je n'ai pas l'aide dans le sujet. Hein, nous sommes à 300, 400 personnes connectées. Ça, c'est pas... Non, je ne veux pas parler... C'est tellement intéressant. Ce que je vais vous dire là, c'est tellement intéressant. Et ce que vous allez voir de vos propres yeux, ça sera encore plus intéressant. Voilà. Donc, mes frères, partagez parce que là, je suis tellement chaud pour vous donner l'information que j'aimerais que vous soyez nombreux. Mettez des cœurs, mettez des likes. Soyez nombreux, partagez dans les groupes. Et puis on va aller. 1000 partages, et puis on va. S'il n'y a pas 1000 partages, bien évidemment, je vais publier simplement ça sur ma page. Voilà. S'il n'y a pas 1000 partages, je vais faire au direct et puis voilà, on est parti. Voilà. Parce que quand, comment dirais-je, le président Ouattara est vilipendé, est traité, est maltraité sur la toile. Il est maltraité par des Ivoiriens qui avaient besoin d'Alassane Ouattara quand l'économie ivoirienne était véritablement à l'arrêt. L'économie ivoirienne était véritablement à l'arrêt. Oufoué Boigny a cherché partout. Oufoué Boigny a cherché un vrai économiste en Côte d'Ivoire. Il n'a pas trouvé. Henri Konan Bédié qui a dit qu'il a fait l'économie. Mais Oufoué Boigny a laissé Henri Konan Bédié et il allait récupérer très loin au FMI, il allait récupérer Alassane Ouattara. Et c'est celui-là qui a ramené du plaisir, du boom économique à la Côte d'Ivoire. Et c'est celui-là qui est maltraité sur la toile par des spédos. Personne qui veut véritablement être président. Oh, on ne devient pas président comme ça. On ne devient pas président qui veut. Il faut montrer des preuves. Il faut montrer ce dont on est capable. Voilà pourquoi je vous appelle ici à partager la vidéo. Parce que là, quand je suis inspiré, partagez la vidéo. On va aller en profondeur. Je vais vous montrer les choses. Voilà. Partagez, vous montrer les choses. Ah. Nous, là, on est là. Hein. Les gens pensent que c'est parce que on a envie de dire des choses. Vous allez voir. Vous allez voir. Soro Guillaume va vous lâcher un à un. Soro Guillaume est en train de les lâcher un à un. Soro Guillaume est en train de les lâcher un à un. Parce que, certainement, les milliards sont en train de finir. Les milliards de Soro sont en train de finir, certainement. Voilà pourquoi je vous ai dit,
Celui qui est en prison là, comment il s'appelle? Le Soroiste là, Alain Lobognon. Alain Lobognon là. Vous pensez que c'est pour ne rien qu'il veut quitter, qu'il a quitté le GPS? Vous pensez que c'est pour rien que Alain Lobognon a claqué la porte du MVCI? C'est parce qu'ils ne sont plus soutenus financièrement, humainement possible, par Soro Kibafori Guillaume. Ils sont plus soutenus. Aujourd'hui, là, Franklin Yamsi, là, vous voyez ce qui se passe. Franklin Yamsi, là, Apoussi Bamba qui est avocate, là, elle n'est pas prête pour lui. Apoussi Bamba qui est avocate, là, elle n'est pas prête pour Franklin Yamsi. Il est obligé de lancer SOS. Il est en train de lancer SOS parce qu'aujourd'hui, là, il est devant la justice française. Il a reçu près de 2 convocations. Près de 2 convocations. Voilà. Pourquoi les autres, là, ils ne parlent pas de ça? Pourquoi le GPS ne communique pas dessus? Si c'était une affaire gouvernementale, si c'était une affaire d'un cadre du RADP, mais vous allez voir les souristes être en branle pour commencer à montrer cela sur la toile. Aujourd'hui, ils sont lâchés. Une fois, j'ai dit à Ladi Chérif, j'ai dit, ceux-là, la seule personne qui reçoit les sous au GPS là, c'est Soule de Paris et la guêpe. Soule de Paris qui reçoit les sous de la part de Afoussi Maba. Et la guêpe reçoit les sous directement de Soro qui va frigo. Franklin Yamsi là, il est perdu dans le film. Aujourd'hui là, voilà les soucis que Franklin Yamsi a. Voilà les soucis que Franklin Yamsi a aujourd'hui. À cause de son soutien qu'il apporte à Soro et à cause des propos diffamatoires qu'il tient à l'encontre de notre chef d'État africain et du président en exercice français. Voilà, partagez et vous montrer la vidéo. Partagez et vous montrer. Voilà. Voilà, moi je ne peux pas partager, je vous ai montré, je ne peux pas partager les 2 vidéos. Donc partagez, on va aller droit dans les bottes. Voilà, on va frapper droit dans les bottes. Voilà. On vous dit, le vieux est là, d'après eux, ils appellent Ado le vieux, non? Ils appellent Ado le vieux. Le vieux est là. Au lieu de rester derrière le vieux qui fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire, surtout pour les Africains, parce qu'il a placé la Côte d'Ivoire comme un pays d'accueil. Il a placé la Côte d'Ivoire en pays d'accueil numéro 1 de la sous-région. Voilà. Il faut préciser, le président Alassane Ouattara a placé la Côte d'Ivoire un pays d'accueil numéro 1 en Afrique. Et c'est lui-là, vous voulez vilipender. Je vous dis, je vous le répète. Si tu n'as pas bouffé 1 euro dans la Ouattara et que tu viens pour le salir là, mais c'est malheur tu auras. Si tu as bouffé devant Dieu, devant les hommes, tu as bouffé une fois l'argent dans la Ouattara et tu viens en train de le salir, en train de le maltraiter, en train de le montrer aux yeux de tout le monde que c'est un démon, c'est un assassin. Et toi, Franklin Yamsi, tu le répètes matin, midi, soir dans tes vidéos. Franklin Yamsi, tu répètes matin, midi, soir que Alassane Ouattara est un assassin. Tu répètes dans tes vidéos que le président Alassane Ouattara, c'est un démon. Mais tu le répètes matin, midi, soir. Pourtant, tu as goûté, tu as bu son eau. Pourtant, tu as goûté ses 5 francs. Mais tu penses que à la longue, là, tu auras la bénédiction. Mais tu n'auras pas la bénédiction. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Et moi, je l'ai dit. J'ai bu de l'eau de celui qui m'a rendu service. J'ai bu de l'eau d'un frère parmi nous. Je ne vais jamais venir le salir. Je ne vais jamais venir salir quelqu'un qui m'a donné de l'eau à boire. Même si aujourd'hui, il ne me donne plus de l'eau à boire. Mon fraternité, quelqu'un qui m'a donné déjà de l'eau à boire. Je ne peux plus venir ici pour le salir parce qu'aujourd'hui, il ne me donne plus de l'eau à boire. C'est de l'injustice morale. Et c'est de la méchanceté spirituelle. Parce que dans la vie normale, c'est pas bon. Dans la vie spirituelle, c'est méchant, c'est mauvais. Et Dieu n'en sait pas ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va aller dans le sujet. Et ils pensent que c'est eux qu'on a de la parole. Nous aussi, là, on a là de la parole. On peut parler matin, midi jusqu'au soir. Voilà, c'est parce qu'on travaille. Parce qu'on travaille ici, on n'a pas le temps. Mais quand on a le temps, là, on peut parler matin, midi, soir. Voilà. Partagez, invitez vos amis. Je vais vous montrer la vidéo, mes frères. Voilà. Aujourd'hui, là, ça pleure. Soro Guillaume.
Soro Guillaume a mis bim, Franklin Nyamsi. Soro Guillaume a mis bim, Franklin Nyamsi est en train de raser les murs, en train de. Jusqu'à même, ça va faire poste. Voilà. Suivez. Hein? Voilà, partagez. Hein? Là, je sais pas, nous sommes à combien de partages. Je vais regarder. Nous sommes à combien de partages parce que c'est pas normal. Voilà, si on n'est pas nombreux, ça sert à rien de. Voilà, ça sert à rien que je me casse la tête. Voilà. Je vous mets 1000 partages et puis je vous montre les choses, on s'en va. Voilà. 500 partages. Ouais, 500 partages pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, nous sommes à 500 partages. Voilà, je vous attends, mes frères et sœurs. On ne peut pas jouer comme ça avec notre travail. On ne peut pas jouer avec la vie des Ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, là, tellement il a mis l'autre Soro Guillaume à framponner Franklin Nyamsi. Le gars est énervé. Les militants mais sont énervés. Suivez d'abord le militant qui n'en peut pas de la nation de Soro. Il n'en peut pas. Regardez. Vous êtes méchant. C'est-à-dire, souvent, quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Farani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Hey, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchant. À quel jour vous êtes méchant? J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, j'ai mal. Non, c'est pas mal. Vous voyez ce que vous faites, Soro Guillaume. Vous voyez ce que vous faites. Les gens ont mis leur confiance en toi, Soro. Ils ont mis leur confiance en toi. Suivez. Vous êtes méchant. C'est-à-dire, souvent, quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Farani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Hey, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchant. À quel jour vous êtes méchant? J'ai mal. Soro, il ne faut pas faire ça. Quand tu marches avec des gens, Soro Guillaume, quand tu marches avec des gens qui te soutiennent, mais il faut les soutenir quand ils ont problème. Il faut les soutenir quand ils ont problème. Franklin Nyamsi a un problème, Soro ne veut pas le soutenir. C'est pas bon. Voilà. Soro, c'est pas bien ce que tu fais, Soro Guillaume. Soro Guillaume, faut pas rendre fou nos frères. Soro Guillaume, faut pas rendre fou nos parents. Ah, nos parents te suivent là, est-ce que c'est pour devenir fou? Nos parents te suivent là, est-ce que c'est pour devenir fou? Hein? C'est pas bien. C'est pas bon, Soro Guillaume. Vous allez voir, mes frères. Partagez la vidéo. Voilà. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Partagez la vidéo. Ah, c'est ça. Qui a soutenu Alassane Ouattara? Et puis, il se comporte comme ça. Qui peut soutenir? Qui aujourd'hui là, qui soutient Alassane Ouattara, peut dire qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas que ceci, cela. Voilà des gens. Franklin Nyamsi même là, qui est au-dessus de vous. Franklin Nyamsi même qui est au-dessus de vous. Qui dit qu'il est professeur à l'université. Mais il n'a pas l'argent pour prendre avocat. Franklin Nyamsi qui dit qu'il est au-dessus de vous. Il est professeur à l'université. Il n'a pas d'argent pour prendre avocat. Jusqu'à même, il lance SOS. Je vais vous montrer. Et vous allez voir ce que Soro fait en retour. Je vais vous montrer. Parce que trop de bavardage, on va dire, voilà. On montre les preuves en appui et puis on avance. On montre les preuves en appui. Voilà. On retourne la caméra. Voilà. On va lire ensemble. Hein. On va lire ensemble, mes frères. On va lire ensemble. Voilà la page de Franklin Nyamsi. Voilà son troisième Facebook. Franklin Nyamsi Wa Cameroun. On lit ensemble. Hein. Chers mes amis. Qu'est-ce que je dis là? Attends, je rapproche. On lit ensemble. Partagez la vidéo. Mes chers amis, conformément aux demandes. Oh là là. On revient.
Voilà, voilà. Mes chers amis, conformément aux demandes de milliers d'entre vous, un lien de soutien à la bataille politico-médiatico-judiciaire dans laquelle je suis engagé face à la persécution politique de la Franc-Afrique vient d'être mis à votre disposition. Les dons ainsi réunis pourraient m'aider à soutenir la campagne judiciaire, mais aussi les déplacements pour des conférences publiques à travers la France et tout le monde pour dénoncer l'odieux système de la Franc-Afrique. Sentez-vous libre d'agir selon vos convenances. Merci. Merci. Ceci m'évitera de devoir répondre séparément à chacune de vos offres de soutien dans cette épreuve. Que chacun fasse selon sa conscience et ses possibilités. Point. Et que ceux qui ne peuvent pas nous accompagnent dans leurs prières et de leur affection dans cette justice, dans cette juste et noble combat collectif. Recevez d'avance mes remerciements. Voilà ça, hein. Faites la capture d'écran. Faites la capture d'écran. Ça, c'est Franklin Nyamsi qui a fait ce post après avoir communiqué avec Soro Kibafori Guillaume. Faites la capture d'écran pour ceux qui me parlent de capture d'écran là. Faites la capture d'écran. Mettez des cœurs, les têtes de mort là. Mettez des cœurs. Détruisez les têtes de mort là. Voilà. Vous avez fait la capture d'écran. Dites-moi, on va avancer. Dites-moi, on va avancer. Si vous avez pu faire la capture d'écran, dites-moi, on va avancer. Voilà. Ceux qui m'ont demandé capture d'écran là, faites ça en même temps et on va avancer. C'est bon? On peut avancer? Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, on va avancer. Voilà. Aujourd'hui, lui qui a vilipendé Alassane Ouattara, il a vilipendé Emmanuel Macron. On le convoque, il est convoqué. Et lui, il vient, il demande de l'aide à Soro Kibafori Guillaume pour pouvoir prendre un collectif d'avocats. Il a dit qu'il allait prendre un collectif d'avocats. Collectif d'avocats. Mais Soro Guillaume, ce que Soro Guillaume a répondu, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu aux cyberactivistes soroïstes. Et je vais vous faire écouter Franklin Nyamsi. Ce qu'il a dit, ça n'a pas plu aux cyberactivistes soroïstes. Et ça a énervé l'un des derniers des choses. Suivez. Voilà, ça a énervé Amira Blindé parce qu'il ne comprend pas. Ça a énervé Amira Blindé. Vous êtes méchant. C'est-à-dire souvent quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Frani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. On dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchant. À quel jour vous êtes méchant? J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, j'ai mal. Non, c'est pas vrai. Voilà, vous voyez, ça fait mal. Soro Guillaume. Vous êtes méchant. C'est-à-dire souvent quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Frani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. On dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchant. À quel jour vous êtes méchant? J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, j'ai mal. Non, voilà. Vous voyez ce qui se passe. La politique là, ce n'est pas bien. La politique là, elle est bien quand tu es dans la vérité là. Tu n'as pas de problème. La politique, quand tu es dans la vérité, tu n'as aucun problème. Mais quand tu te places du mauvais côté là, mais tu es dans la difficulté. Ça, c'est quand tu es du mauvais côté, quand tu es dans du mensonge, quand tu soutiens l'insoutenable,
Mais tu es dans les problèmes, mon frère. C'est-à-dire, tu peux pas, tu comprends pas. Celui qui a défendu, Franklin Nyamsi, qui a défendu corps et âme, Soro Guillaume, aujourd'hui, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent jusqu'à il lance un SOS sur la toile. Il lance un SOS sur la toile. Il fait un SOS pour que les gens, il lance un lien. Il met un lien en ligne, mes frères. Il met un lien en ligne pour que les gens puissent donner l'argent. Mais qu'est-ce que Soro a dit? C'est ça. C'est ça, vous allez comprendre aujourd'hui. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, là, on ne parle pas beaucoup. C'est les preuves seulement. C'est les preuves seulement. Et puis on passe à c'est les preuves seulement. Voilà. Vous voyez? Suivez. Qu'est-ce qu'il a mis là? Qu'est-ce que Franklin Nyamsi a mis là? Regardez. Ceux qui parlent beaucoup là. Qu'est-ce que Franklin Nyamsi a posté sur sa page? Il a écrit quoi? Soutien à la défense judiciaire de Franklin Nyamsi. Là, il dit objectif. Il faut qu'il récolte combien là? 15 000 euros. Il dit il faut qu'il y ait 15 000 euros au total. Suivez, hein? On va pas à pas. On va pas à pas. Mais partagez la vidéo. On va pas à pas. Là Franklin Nyamsi, il poste sur sa page YouTube. Voici le lien qu'il a mis. Voilà le lien. Voilà le lien qu'il a mis pour récolter l'argent. Voilà le lien qu'il a mis parce que Soro l'a désavoué. Soro a dit lui ne peut pas lui donner l'argent pour ses problèmes en justice. Or pourtant, c'est Soro Guillaume, il soutient. Mais voilà, comme il n'y a pas eu suite favorable, c'est ça, c'est la partie là même que vous allez comprendre tout à l'heure. Il a fait ce poste là, voilà. Soutien à la défense judiciaire de Franklin Nyamsi. Là, il a lancé ce système-là ce matin. Il a eu actuellement, il a récolté 2050 euros. Actuellement, là où il vous parle, il a récolté 2050 euros. Donc, il a besoin de 15 000 euros. De 15 000 euros, Soro Guillaume n'est pas capable de lui donner les 15 000 euros. Soro Guillaume n'est pas capable de lui donner les 15 000 euros, mes frères. Moi, je vous ai dit, il y a une de mes vidéos, si vous avez l'habitude de me suivre, je vous ai dit que Soro Guillaume, ces cibles-là, depuis 3 mois, il ne leur donne plus rien, sauf la guette qu'il donne, l'argent. Et Soulé de Paris reçoit de l'argent d'Afoussi Bamba, c'est tout. Tout le reste là, il ne reçoit plus rien. Donc souvent vous voyez les sorties. Vous voyez souvent les sorties. Vous voyez les sorties où souvent ils parlent de réconciliation. Non, on veut venir au RADP. On veut qu'Alassane Ouattara pas demander pardon à Soro. De quelle réconciliation que Alassane Ouattara même qui demande à tout le monde de rentrer? Personne n'a mené Soro Guillaume en exil. Montrez-moi une vidéo ou un message où le président Ouattara a envoyé Soro Guillaume en exil. Montrez-moi une vidéo où le président Alassane Ouattara a demandé à Soro Guillaume d'aller en exil. Le Prado n'a jamais demandé à Soro d'aller en exil. Et ils disent que non, il faudrait que, comment dirais-je, le Prado ramène Soro de l'exil. Mais qui a envoyé Soro en exil? Qui a envoyé Soro en exil? Mais c'est Soro même qui est parti en exil. Et aujourd'hui, ce qui se passe là, vous pensez que c'est du jeu? Écoutez Franklin Nyamsi. Suivant. Ça, on va à la déconstruction totale. Nous allons à la déconstruction totale. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Allez partager. Allez partager. Allez partager. Voilà. Suivez. À des autorités de l'académie de Rouen où je travaille. Mais la réponse qu'elle avait obtenue, lui en avait bouché un coin. Et les choses s'étaient arrêtées là. Donc je dis que le régime de M. Biya n'est jamais allé jusqu'à tenter d'instrumentaliser l'administration française contre moi dans le cadre de mon travail, qui n'a rien à voir avec mon cadre d'expression ici sur les réseaux sociaux. Parce que je m'exprime ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en tant que professeur agrégé. Je m'exprime ici en tant que citoyen. Et tout citoyen a un CV. Vous ne pouvez pas cacher votre CV aux gens. Votre CV est sur les réseaux sociaux et je ne suis pas le seul. Tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux ont des CV.
Et on peut trouver effectivement leur titre, leur qualification professionnelle dans leur CV. Mais quand vous vous exprimez ici sur Facebook, quand je m'exprime ici sur YouTube, ce n'est pas le professeur agrégé de l'université française, ce n'est pas le professeur agrégé enseignant depuis plusieurs années dans les lycées de la République française, ce n'est pas lui qui parle. C'est M. Franklin Nyamsi, Ouakamaru. C'est lui qui s'exprime. Donc le régime camerounais Partagez mes frères. le bouchon jusqu'à vouloir instrumentaliser l'administration française contre ma carrière professionnelle. Donc, on prend déjà ça, on pose à côté. Ce que Chris Yapi a dit démontre que quel est le régime qui est à l'origine de mon harcèlement et de ma persécution administrative et politique aujourd'hui en France, pour que les Africaines et les Africains nous écoutent et que les Français qui m'écoutent. On t'écoute. Ce régime, Écoutez, hein. C'est 2 minutes. Et je suis obligé, quelque part, de vous raconter l'histoire de ma relation à ce régime. Lorsque, en 2012, mon camarade de génération, leader syndical de génération, Guillaume Kibafori Soro, que je connaissais depuis 1995, me rencontre à Paris. Le leader Guillaume Kibafori Soro est, en juillet 2012, il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Moi, j'avais quitté la Côte d'Ivoire en 2000 avec ma famille et je m'étais installé en France. Donc, tous les événements qui ont eu lieu, mettons à partir de août 2000, pratiquement jusqu'en 2011 en Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas revenu en Côte d'Ivoire avant 2011. Tous ces événements ont eu lieu en mon absence. Et dans cette période 2000 à 2011, je n'étais pas du tout un proche compagnon du leader Guillaume Kibafori Soro. Je connaissais Guillaume Kibafori Soro comme mon SG de la Fédération estudiantine et scolaire sur la fac. Je le connaissais même davantage par des personnes interposées. Nous n'avions pas une relation personnelle suivie. Entre 1995 et 2012. Lorsque Guillaume Kibafori Soro me retrouve à Paris, et que littéralement nous remettons en commun nos souvenirs. Lui, il était d'ailleurs davantage ami de certains de mes camarades camerounais, comme le professeur Paul Aron Ngomo, qu'on appelle Fanon Ngomo, qui est professeur maintenant de sciences politiques à l'université de New York. Guillaume Soro connaissait davantage Fanon que moi. On se retrouve là, et en raison des publications de ma participation à la lutte contre l'idéologie de l'ivoirité, qui était notre bête noire de l'époque, notre bête noire commune, parce que nous, les étrangers de Côte d'Ivoire, on avait pris littéralement la lutte contre l'ivoirité comme un problème personnel, et en très bonne partie, nous avions raison, et pour l'autre partie, nous avions tort, parce que rétrospectivement, Alassane Ouattara nous a bien manipulés. Les étrangers de Côte d'Ivoire ont été bien manipulés par Alassane Ouattara. Il faut être honnête pour le dire. Toi, tu es honnête. Et moi, je ne veux pas être classé de toute ma vie parmi ceux qui auront été malhonnêtes. Quand je me suis trompé sur quelque chose là, je reviens ici, je dis, je me suis trompé. J'ai maintenant un regard sur cette histoire de l'ivoirité que je n'avais pas avant d'avoir bien compris la manipulation de l'identité nationale dont Alassane Dramane Ouattara avait été coupable. Mais enfin, comme nous étions des grands pourfendeurs de l'idéologie de l'ivoirité, et que le pouvoir Ouattara était fragile du point de vue de sa capacité à légitimer intellectuellement, idéologiquement, son accès au pouvoir à l'issue d'une crise post-électorale de 3000 morts, quand je retrouve mon camarade Guillaume Kibafori Soro, il me dit, professeur, j'ai vu que vous avez continué quand même à dénoncer l'exclusion d'Ivoiriens par l'Ivoirien. J'ai vu que tu es resté proche de notre combat panafricain pour l'intégration, l'inclusion. Je te propose de devenir mon conseiller à l'Assemblée nationale. Bien sûr que j'accepte d'être le conseiller spécial du président Guillaume Kibafori Soro. C'était déjà mon leader à la fac. Ouais. On va poursuivre. Vous voyez, il relate tous ces faits-là. Il relate tous ces faits-là parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume ne veut pas lui donner 15 000 euros
il relate tous ces faits-là parce que Soro Kibafri Guillaume refuse de lui donner 15 000 euros pour ses problèmes juridiques, pour ses propos mensongers vis-à-vis du président Alassane Ouattara, pour son dénigrement vis-à-vis du président Alassane Ouattara et ses propos incitant à la haine dans les pays africains. Et il a été convoqué à la police. Vous avez vu ce matin, je vais vous montrer la vidéo. Lui-même, il a dit qu'il a été convoqué. Il a fait l'objet de 2 convocations à la police française. Et il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui manipule les autorités françaises pour qu'on puisse lui créer des problèmes. Ça encore, c'est des propos mensongers vis-à-vis de notre chef d'État Alassane Ouattara. Donc comme il n'obtient pas le soutien de Soro Guillaume, il est en train de relater les faits. Il est en train de relater comment il a fait pour croire Soro, comment il a soutenu Soro et comment il a fait le combat panafricain. Mettez des cœurs, je ne vois pas des cœurs s'il vous plaît. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Mettez des cœurs. Donc aujourd'hui, le monsieur il est obligé, lui qui tape sa poitrine sur la tôle pour Soro Guillaume, qui nous dit que lui là, il est un professeur de ceci, de cela, mais il n'a pas d'économie pour prendre des avocats. Même, pour prendre un avocat même là, c'est encore trop. Vous avez à votre sein Afousi Bamba, elle est avocate ou n'est pas avocate? Afousi Bamba est avocate ou pas? Elle est avocate, mais pourquoi personne ne veut le soutenir? Pourquoi les gens le lâchent? Pourquoi il a besoin de 15 000 euros? Et voilà, sur sa page YouTube, pour ceux qui viennent d'arriver, sur sa page YouTube, voilà, il a mis le lien en marche. Il a dit les Ivoiriens n'ont qu'à lui donner l'argent à travers ce lien-là. Soutien à la défense judiciaire de Franklin Nyamsi. Quand je vous dis qu'il a un problème judiciaire, les gens pensaient que je rigolais. Là, il a lancé la cagnotte. Il a lancé la cagnotte pour recevoir l'argent. Là, il y a 2500 euros que les gens ont pu verser à cette heure-là. Parce que j'ai pris ça tout à l'heure, sur sa page. Donc là, pour combler les 15 000 euros. Pour combler les 15 000 euros. Et ça, quand notre ami a vu ça, net, voilà. Vous êtes méchants. C'est-à-dire, souvent, quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Frani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. On dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchants. À quel tour, voilà, vous êtes méchants. J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, voilà. Quand notre ami a vu ça, voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Et ça, voilà ce qui se passe actuellement. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous les voyez communiquer là-dessus? Mais c'est des trucs qui font très mal. Parce que quand tu soutiens un leader, vous soutenez un leader dans le mal. Oh, Alassane Ouattara est là, il vous tend la main. Ado, quelqu'un, tout le monde aime sa mère. Vous avez fêté fête des mères. Vous avez fêté fête des mères. Mais est-ce que Alassane Ouattara a pu fêter fête des mères? Est-ce que Ado a pu fêter fête des mères? Tout le monde aime sa mère. À chaque fois que fête des mères arrive là, lui Alassane Ouattara il pleure. À chaque fois que fête des mères arrive, lui Alassane Ouattara il pleure. Parce qu'il a perdu sa mère. Et Mbadi il a perdu sa mère. Dans sa douleur profonde, vous allez profaner le corps de sa mère. Vous allez profaner le corps de la mère d'Alassane. Mais celui-là même que vous profanez le corps de sa mère là, à cause du paradis de Dieu, à cause de Dieu Tout-Puissant, Alassane Ouattara, il laisse tout ça. Pendant que nous aimons notre mère, il dit, lui, il laisse tout ça. Il vous accorde le pardon. Il vous amène dans la République. Il vous dit de venir parler de paix, de venir prôner la paix. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix pour évoluer. Parce que lui, il est là pour faire service. Il est là pour apporter son savoir pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à faire des ponts. Il a commencé à faire des routes. Il a commencé à créer des universités. Il a commencé à mettre la propreté.
aux abords de notre lagune. La lagune Ebrié était très sale. La lagune Ebrié sentait très mauvais. Parce que c'est un homme propre. Il aime la propreté. L'université de Côte d'Ivoire était très sale en peinture. D'Abidjan plutôt, quand elle est venue là, tellement elle aime la propreté, ils ont tout refait. Voilà quelqu'un comme ça qui vous veut du bien, mais vous lui voulez du mal. Mais quand vous lui voulez du mal là, mais voilà les retombées. Il y avait des gens ici qui ont prié pour qu'Alassane Ouattara meure, pour qu'il puisse fêter. Il y a des gens qui ont prié pour qu'Ado meure, pour qu'il puisse fêter. Mais vous avez vu ce qui arrive. Quand vous pensez du mal de votre prochain qui ne vous a jamais rien fait, mais vous avez du retour à l'envoyeur, vous avez des difficultés dans votre vie. Quand vous faites du mal à celui qui ne vous a jamais fait du mal, dans son fort intérieur, qui pense bien pour vous, mais vous avez des problèmes. Alassane Ouattara n'est pas égal de quelqu'un. Alassane Ouattara, il n'est pas là pour trop parler. Parce qu'on le dit, trop parler donne Dagbe. On le dit, trop parler donne Dagbe. On va poursuivre la vidéo. Ah, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Voilà. Partagez la vidéo, envoyez ça dans leur inbox là-bas. Ah. Écoutez ce que lui disait ici. Dans la nationalité ivoirienne, en espérant que celui-ci applique sa potion magique, à savoir une politique ultralibérale qui permettra à l'État de Côte d'Ivoire de renflouer ses caisses et de financer ses besoins sociaux, sanitaires, culturels et politiques. Le problème est le suivant. Les deux doctrines vont échouer. La doctrine de l'ivoirité politique, c'est-à-dire celle qui va retirer des avantages qui étaient déjà donnés à des populations étrangères de Côte d'Ivoire et vouloir les réserver dans ce qu'on a appelé la politique d'ivoirisation. Vouloir les réserver essentiellement donc à des nationaux, cela va créer une fracture dans la nation. Parce qu'il va être très difficile de séparer les Ivoiriens de ces étrangers avec lesquels depuis pratiquement 40 ou 50 ans, ils se sont tellement brassés et mélangés. Il n'y a pratiquement pas de famille ivoirienne où on ne trouve pas des nationaux et des étrangers, au sens de immigrés de dernière génération. La voie de l'ivoirité va aboutir à une fracture dans la nation. Mais la voie de l'ultracapitalisme, elle va aboutir à quoi? Au pillage de la Côte d'Ivoire, au bradage de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aucune de ces deux voies ne va offrir la paix à la Côte d'Ivoire. Ni le chemin de l'ivoirité politique, ni le chemin de l'ultralibéralisme. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que déjà à cette époque-là, en fait, même l'ivoirité politique, elle est manipulée. Elle est manipulée par celui qui a voulu se présenter comme le représentant du camp ultra-capitaliste, ultra-libéralisme, ultra-mondialiste. Ce qu'on n'a pas vu très tôt, et j'avoue que je ne l'ai pas vu très tôt dans mon analyse de la situation ivoirienne, c'est que dès les années 80, fin des années 80, début 90, Alassane Ouattara manipulait lui-même l'ivoirité. Il poussait ses adversaires politiques principaux, il devait pousser ses adversaires politiques principaux. Le président Bédié, le président du CNSP Robert Gueye et le président du FPI Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara devait les pousser dans un piège qu'il avait préparé pour eux. Ouattara devait lui-même utiliser cette ivoirité-là pour piéger ses adversaires politiques et se constituer un bastion politique. Quand on sait qu'il était effectivement venu du Burkina Faso, de la Haute-Volta, et qu'il n'avait pas de base politique en Côte d'Ivoire, il n'avait pas de carrière politique en Côte d'Ivoire, il n'était pas connu de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Du peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara n'était pas connu. Vous voyez? Lui, France, un étranger. Lui-même qui est étranger. Mais c'est grâce à qui il était en Côte d'Ivoire? Lui-même, Fraka Yamsi, qui est étranger en Côte d'Ivoire. C'est grâce à qui? C'est grâce à Alassane Ouattara. C'est grâce à l'ouverture du Prado de permettre à tout étranger de s'installer comme il veut. Comme il le souhaite en Côte d'Ivoire. Mais lui, il va venir ici. Aujourd'hui, parce qu'il soutient Soro Dion, il va diffamer, il va mentir sur le président Alassane Ouattara, il va mentir sur toute la ligne du point de vue intellectuel, du point de vue politique, du point de vue social, sur le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, à force de rester dans le mensonge, à force de rester dans le mensonge, il est convoqué aujourd'hui à la police. Il est convoqué aujourd'hui à la police française, mes frères. Et qu'est-ce qui ressort de cela?
Qu'est-ce qui ressort de cela? Demande d'aide. Il appelle Soro Kibafori Guillaume à l'aide. Il appelle Soro Kibafori Guillaume à l'aide. Et Soro Guillaume ne répond pas favorable. Soro Guillaume ne répond pas favorable à son aide. D'où il a fait ce poste. D'où il fait ce poste. Parce que Soro ne répond pas favorable. Voilà. Soro n'a pas répondu favorablement au téléphone à sa demande. Parce que je vous ai montré tout à l'heure qu'il a besoin de 15 000 euros. Donc comme il a besoin de 15 000 euros pour sa défense vis-à-vis de la justice, Soro Kibafori Guillaume n'arrive pas à lui donner 15 000 euros. Et lui-même, Franklin Nyamsi, un professeur depuis 21 ans, d'après lui 23 ans, il n'a pas pu avoir de l'épargne. Il n'a pas pu avoir de l'épargne. Il ne peut pas avoir 15 000 euros pour aller se défendre en justice. Donc, Franklin Nyamsi, si aujourd'hui Franklin Nyamsi, lui-même, qui est d'après lui professeur depuis 23 ans, n'arrive pas à avoir 15 000 euros parce que Soro Guillaume refuse de lui donner, mais ce n'est pas Souley de Paris qui va avoir ça, ce n'est pas Amina Blindé qui va avoir ça. Voilà pourquoi, si Amina Blindé crie, ça lui fait très mal. C'est à cause de tout ça là. C'est à cause de tout ça. Voilà, Franklin Nyamsi, hein, c'est pas moi, voilà. Vous allez cliquer sur ça, cliquez sur son Facebook, cliquez Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Cliquez Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Vous allez voir ce poste là. Ce poste là, il demande de l'aide. Il veut escroquer maintenant les Ivoiriens. Il veut maintenant escroquer les Ivoiriens. Parce que, voilà, c'est eux qui disent que non, tel a demandé à faire SOS. Voilà, lui il fait SOS. Franklin Nyamsi, SOS. Conseiller de Soro Guillaume. Conseiller de Soro Guillaume. Il fait SOS. Et c'est avec ça là, vous allez donner votre poitrine pour Soro Guillaume. Mais si Soro vous soutenait à ce jour, mais vous n'allez pas faire SOS. Vous n'allez pas faire SOS. Franklin Nyamsi n'allait pas venir ici pour faire SOS, mes frères. Parce que Soro Guillaume, il a commencé à avoir de nouveaux amis. Il a commencé à avoir de nouveaux amis. Il n'a plus le temps de cela. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal à mon frère Amina Blindé. C'est pas autre chose. C'est ça qui fait très mal à Amina Blindé. Vous êtes méchants. C'est-à-dire souvent quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Frani Kango, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Hey, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchants. À quel tour, voilà, vous êtes méchants. J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, j'ai mal. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les gens se battent pour toi. Et tu ne peux pas leur apporter de l'assistance matérielle financière. Et tu laisses le Camerounais que tu as pris pour mettre dans la politique ivoirienne, Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, venir commander sur Internet, venir commander sur la toile pour avoir des fonds pour sa défense vis-à-vis de la justice. Pendant qu'il a passé tout son temps à te défendre. Voilà. Voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais imaginez-vous. Imaginez-vous le pire. Imaginez-vous le pire. C'est pour cela que je vous ai dit que Alain Lobognon, c'est pas pour rien, Alain Lobognon là, il a fait son communiqué pour dire que lui il quitte dedans. Parce que les gens ne sont pas prêts à l'aider financièrement. Alain Lobognon a dit lui il quitte en fait un VCI là. Parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas l'argent. L'argent est en train de finir. L'argent est en train de finir. Donc les gens se cherchent. Celui qui a son problème là, c'est pour lui seul. Celui qui a son problème, c'est pour lui seul. Donc Alain Lobognon est quitté dans ça.
Quand Soro Alphonse quitte le GPS, c'est parce qu'il a des problèmes de finances, on ne peut pas lui venir en aide. Soro ne peut pas lui venir en aide parce que l'argent commence à finir. Il est en train de prendre, il est en train de se, voilà, de s'amouracher avec de nouveaux amis pour avoir un peu d'argent. Mais c'est chaud. C'est chaud. Non, parce qu'un milliard là finissait pas. Moi-même là, je pensais qu'un milliard là, ça finissait pas. Mais là, je vois que c'est en train de finir. Moi, je vois qu'un milliard là, je pensais que ça finissait pas. Mais ça, c'est pas de. C'est lui-même, à force de prendre les jets privés, les trucs qui coûtent cher, là, voilà. Mais malgré ça, s'il n'y a pas d'argent du tout. Mais notre, madame la ministre, Afoussi Baba, elle est là, elle est avocate. Pourquoi elle ne peut pas prendre en charge la défense de Franklin Nyamsi, qui est un GPS, qui est un homme du GPS, à son affaire qui se passe aujourd'hui en France? C'est déplorable. Ne tombez pas dans la bêtise. Alassane Ouattara ne vous a rien fait. Vous l'attaquez pour ne rien. Vous l'attaquez tellement, vous l'attaquez pour ne rien, qu'aujourd'hui, vous avez des soucis. Voilà. Eux, ils se moquent de nous. Voilà, quand eux se moquent de nous, là, regardez sous le Paris ici, regardez son poste. Regardez le poste de sous le Paris. Il a fait ça il y a 4 jours, regardez. Il y a 4 jours, hein. Il y a 4 jours que sous le Paris a fait le poste là. Il dit, après avoir donné 200 000 € à un instituteur public, comment dirais-je, en tant qu'un militant de première heure, être délaissé. C'est vraiment triste. Il parle de Boubacar Touré. Je profite ici pour dire prompt rétablissement à Boubacar Touré. Vous voyez, il veut parler de Boubacar Touré. Il dit qu'il a été délaissé. Or, Boubacar Touré est pris en charge. Boubacar Touré n'a pas besoin de faire SOS. Voilà. Voilà. Il dit quoi? Sous le départ, il dit quoi? Il dit voilà que le RADP, parti au pouvoir, est obligé de faire un SOS pour soigner un des cyber-militants. Où sont les milliards promis aux militants? Où est la banque promise aux militants? Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié, comme il est dit. Mais ce n'est pas Franklin Nyamsi. Les milliards de Soro Guillaume, les milliards de Soro Guillaume, ce n'est pas Franklin Nyamsi qui est en train de commander sur la toile. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui est en train de faire SOS sur la toile. Où est passé les milliards de Soro? Voilà. On ne se moque pas dans la vie là. On dit tout ce pas-cité là. C'est ce que vous faites là. Ça rattrape, ça rattrape. Boubacar Touré n'est pas un professeur à l'université comme Franklin. Mais il n'a jamais fait de SOS sur sa page. Boubacar Touré, à Domana, n'a jamais fait SOS sur sa page. Mais Franklin Nyamsi, le millionnaire, l'agréé, le professeur agréé, le conseiller de Soro Guillaume, il fait SOS. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Et c'est ça qui fait mal, qui fait que l'autre ne peut pas supporter ça. Ça fait mal, ça fait que l'autre ne peut pas supporter ça. Et on va terminer par ça. Vous êtes méchants. C'est-à-dire souvent quand tu te couches même là, on dirait qu'il y a Frani Kangwa, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Hey, on dirait que tu n'as qu'à mourir. Vous êtes méchants. À quel tour, voilà, vous êtes méchants. J'ai mal, hein. Au nom de Dieu, j'ai mal. Voilà. Et vous voyez, ça fait très mal. Et nous, voilà. Donc voilà, il y a un gars qui m'a dit non, c'est la chanson de l'année. Voilà. Un peu moi, comment dire, Cameroun, comment dire, un peu moi, comment dire, Cameroun, comment dire, un peu moi, comment dire, Cameroun, comment dire, un peu moi, comment dire, à quel tour, il fait mieux, à Nyoroté. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ressaisissez-vous. Vous qui êtes au GPS, vous suivez quelqu'un qui vous amène tout droit dans le mur. Vous suivez quelqu'un au GPS, Soro Guillaume, qui vous amène tout droit dans le mur. Suivez Alassane Ouattara, qui est un homme de paix, un homme de parole, un homme digne pour tous les Africains. Et à cause de son charisme, les Occidentaux n'arrivent pas à instaurer une deuxième dévaluation. À cause de sa puissance, de son relationnel, les Occidentaux n'arrivent pas à nous imposer une seconde dévaluation. Parce que vous savez, vous attendez, il y a le oukounkou. Les gens veulent amener la dévaluation. Mais Alassane Ouattara
Par sa présence, les gens ne peuvent pas faire ça. Voilà quelqu'un à soutenir. Et on voit des cyberactivistes de l'autre côté, ils vont critiquer fraternité. Et critiquer ça, c'est votre problème. Moi, je ne peux pas répondre à certaines personnes. Voilà. Si je ne suis pas connu là, j'allais pas arriver là où je suis arrivé, au point de vue médiatique. Donc voilà un peu mes frères. Donc aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ado, c'est un chef. Alassane Ouattara, on ne doit pas le laisser. On ne doit même pas laisser Ado. C'est une bénédiction. On ne doit même pas laisser Ado. Aïe. Vous ne voyez pas, tous ceux qui ont voulu du mal à Ado, ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui ont voulu du mal à Ado, ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes matin, midi, soir. Ils n'ont pas de problème matin, midi, soir, ils ont des problèmes. Tous ceux qui veulent du mal d'Ado là, vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Soit ils ont des problèmes, soit vous ne les voyez plus. Nous, on préfère parler de vérité et de réalité. Voilà. Ceux qui disent non, il n'y a pas de preuve, je vous ai montré toutes les preuves. Soro Guillaume a lâché Franklin Nyamsi financièrement. La honte, c'est la honte qui va le tuer. C'est la honte qui va tuer Franklin Nyamsi. Dans ça là, dans le problème là, il veut se jouer encore les soutiens de Soro Guillaume. Dans le problème là, où Soro ne l'assiste pas, jusqu'à ce qu'il fasse une cagnotte, il demande de l'argent. Il va faire comme, il va rester dans cette bêtise là encore. Mais nous, on comprend que c'est ceux-là qui veulent que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que quelqu'un, avec tout ce qu'il y a, il veut les citer, vous les montrer là. S'il est conscient, il va savoir où mettre les pieds. Ça, c'était ma vidéo phase 2. Et je vais aux informations. Je vais vous envoyer encore des preuves pour le lendemain, pour les prochains jours. Voilà. Ça, c'est Fraternité, la page de l'information. La page de l'information Fraternité. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Voilà. À très bientôt. Je vous aime.